Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer avec moi l'appel de Dieu, et en l'occurrence l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham, le patriarche, l'homme de la foi qu'il a été et qui a marqué son temps, et pas seulement son temps, mais qui nous inspire et nous instruit encore aujourd'hui. Pour ce faire, je vous inviterai à prendre et à vous munir de votre Bible afin de tourner avec moi dans Genèse 12, Genèse 17 et Genèse 22 pour découvrir l'appel de Dieu à travers la vie d'Abraham dans notre propre vie. Genèse 12 commence par ces propos. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'appel de Dieu est avant toute chose un appel. Ces propos semblent une lapalissade, et pourtant ce n'est pas le cas. De dire qu'un appel est un appel, c'est en fait un rappel. Se rappeler que l'appel de Dieu est l'initiative de Dieu. Il émane de Dieu. Il s'adresse aux hommes et en l'occurrence, dans le contexte actuel, dans la vie d'Abraham comme dans notre propre vie. Cet appel de Dieu est basé sur le choix de Dieu, le choix divin. Cet appel de Dieu, il est fait de prescriptions, il est fait de promesses et il est également fait d'un propos, d'un plan, d'une destinée, il est fait d'un dessein. Et comme l'appel est divin, le dessein est également divin. Lorsque nous disons qu'un appel est un appel, cela veut dire qu'il exige une réponse. Et lorsque Dieu appelle, nous ne répondons pas comme il nous plaît, nous répondons comme Dieu nous demande de répondre. Pour Abraham, cela voulait dire de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. En d'autres mots, Abraham était appelé à quitter ce qu'il connaissait pour aller vers l'inconnu. Abraham était appelé à sortir de lui-même, sortir de sa culture, de sa manière de penser, de ce qui lui avait été inculqué, sortir de sa zone de confort, sortir en quelque sorte du cœur de la civilisation d'antan en Mésopotamie, ce qui est aujourd'hui actuellement en Irak. C'est ce que Abraham décida à entreprendre dans sa vie. Il décida de répondre à l'appel de Dieu et sa vie fut totalement transformée. Imaginez un instant qu'Abraham n'ait jamais répondu à cet appel, il n'aurait jamais été l'homme qu'il est et il n'aurait jamais connu la destinée qu'il a connue et qu'il connaît aujourd'hui dans l'éternité. Répondre à l'appel de Dieu est un impératif. J'aimerais maintenant vous inviter à tourner avec moi dans Genèse, le chapitre 17, et nous allons lire ensemble également les premiers versets. Il nous est dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi,
et je te multiplierai à l'extrême. Lorsque Abraham répondit à l'appel de Dieu, il avait 75 ans. Ici, nous retrouvons Abraham à 99 ans. Et cette fois, l'appel de Dieu n'est pas seulement un appel, mais l'appel de Dieu se présente comme étant un processus. L'appel de Dieu s'inscrit dans un moment dans le temps, dans un moment spécifique. Dieu nous appelle d'une manière subtile et c'est à nous d'être suffisamment sensibles pour détecter cet appel dans notre vie et s'assurer que nous saisissions cette opportunité qui nous est donnée de répondre, car nous répondons et avons cette possibilité de répondre que lorsque l'appel est là, lorsque l'appel est encore bien présent dans notre vie. Donc l'appel, en tant qu'appel, s'inscrit dans un moment dans le temps, il s'inscrit dans un moment spécifique. Il n'en est pas ainsi de l'appel en tant que processus. En tant que processus, l'appel s'inscrit dans un temps long. Or, nous vivons actuellement une société du temps court, et c'est même un euphémisme, une société de l'immédiateté. Nous désirons posséder maintenant. C'est la culture du ici et maintenant, de l'immédiateté. Or, l'appel de Dieu, qui est un processus dans notre vie, exige un laps de temps et même un laps de temps long. Ce processus nous amène vers une progression et c'est la raison pour laquelle, cette fois, la réponse à l'appel de Dieu en tant que processus revient à marcher. Marche devant moi et sois intègre. Abraham, ne t'arrête pas. Abraham, continue à progresser, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les saisons de ta vie. Dans ce processus qui s'inscrit dans un temps long, l'homme ou la femme fait face à des saisons plus ou moins favorables, des saisons plus ou moins adverses. Durant ce processus, Dieu nous instruit, Dieu nous équipe. Durant ce processus, Dieu nous éprouvera également. Celui-là même qui nous instruit, celui-là même qui nous parle, celui-là même qui s'adresse à nous, celui-là même qui se révèle à nous et qui révèle ces vérités qui nous affranchissent dans notre vie, est le même qui nous éprouvera, ou en d'autres mots, qui nous fera passer par des épreuves. Et lorsqu'il nous fait passer par des épreuves, eh bien, tel l'instituteur qui nous a enseigné, au moment de l'épreuve, il se tait, il garde le silence. Le temps n'est plus aux questions, le temps n'est plus aux présentations, le temps n'est plus aux explications. Non, le temps est à l'épreuve, le temps est au test. Ne vous offusquez pas lorsque Dieu semble silencieux dans votre vie. Il vous éprouve afin de faire de vous un homme, une femme éprouvée, un homme, une femme pour toutes les saisons, un homme, une femme fiable, marqué par un niveau de fiabilité qui le permettra de vous utiliser dans votre vie et à ses fins divines. Oui, Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes éprouvés, des hommes et des femmes fiables, des hommes et des femmes pour toutes les saisons. Beaucoup d'entre nous, nous savons ce que veut dire prendre un avion. Il n'est pas un avion que nous prenions qui n'a pas été éprouvé, qui n'a pas été entre les mains de pilotes spécialisés à tester cet avion dans des conditions extrêmes, si extrêmes que probablement, durant toute sa vie, cet avion ne connaîtra pas pareilles conditions. C'est ce qui nous permet d'avoir confiance, de nous fier à
cet avion parce que nous sommes certains de sa fiabilité. Eh bien, de la même manière, Dieu veut pouvoir nous confier sa pensée, sa parole, nous confier son œuvre, nous confier des personnes dans notre vie. Et pour cela, nous devons devenir des hommes et des femmes à la fiabilité incomparable. Cet appel, qui est un processus, exige un laps de temps long, une progression, une marche, un pas de foi et un pas de patience. Un pas de foi et un pas de patience qui nous amène à accorder à Dieu du temps. Oui, j'aimerais vous encourager à accorder à Dieu du temps afin de lui permettre d'accomplir toutes ses promesses et tous les propos qu'il a à votre égard. Notre Dieu est le Dieu du ici et maintenant, mais il est également le Dieu d'une œuvre qui ne peut s'inscrire que dans le temps, et cela nous le voyons déjà depuis le début de la création, lorsque Dieu a créé le monde en 6 jours pour ensuite se reposer le 7e jour. Dieu nous demande de lui accorder du temps et soyez assurés que dans ce temps que vous lui accordez, le Seigneur sera ni trop tôt, ni trop tard, mais il fera preuve de la plus grande ponctualité. Nous avons vu l'appel en tant qu'appel et l'appel en tant que processus. Maintenant, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Genèse, chapitre 22, et nous allons lire également ensemble les premiers versets. Voilà ce qu'il nous est dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » L'appel de Dieu qui est un appel, l'appel de Dieu qui est un processus, l'appel de Dieu est également un mandat, voire plusieurs mandats. En l'occurrence, pour Abraham, à ce moment-là, après toutes ces choses, Dieu lui confie le mandat de lui offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. Un mandat qui semble ne pas avoir de sens. Dieu, qui a promis ce fils, demanderait à Abraham de le sacrifier. Beaucoup d'entre nous ne considéreraient pas cette parole comme étant la parole de Dieu. Et pourtant, oui, Abraham était face à l'épreuve et au test ultime. Et cette épreuve et ce test ultime était celui d'un mandat, celui d'offrir à Dieu ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie. Ce processus qui a amené Dieu à confier à Abraham un mandat, Abraham ne pouvait pas répondre simplement en quittant son pays, Abraham ne pouvait pas répondre simplement en marchant dans la progression de ce processus, mais Abraham ne pouvait répondre désormais que par son obéissance. Et il est intéressant de constater 3 caractéristiques de l'obéissance d'Abraham à ce moment-là. Abraham a une obéissance immédiate qu'il ne repousse pas dans le temps. Abraham fait preuve d'une obéissance inconditionnelle. Et finalement, Abraham démontre une obéissance radicale. Il est prêt à offrir ce qu'il a de plus précieux sur l'autel de son adoration. Et d'ailleurs, c'est en Genèse 22 que
le terme adoration apparaît pour la première fois dans la Bible. Au-delà des chants, au-delà de la musique, au-delà de nos paroles, une action, un sacrifice. En réalité, il n'y a pas de vraie adoration sans un sacrifice. Et l'adoration d'Abraham est en fait dans son sacrifice ultime. Un sacrifice qui honore Dieu et un sacrifice que Dieu va honorer. Car finalement, Dieu arrête la main d'Abraham et l'empêche de sacrifier Isaac. C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas du sacrifice d'Isaac, mais nous parlons du ligotage d'Isaac. Dieu est honoré par ce sacrifice et Dieu honore ce sacrifice car Dieu honore l'obéissance de l'homme qu'il a appelé. Dieu dit à Abraham en essence, ce ne sera pas ton fils qui sera sacrifié sur cette montagne de Morija que je t'ai montrée, mais ce sera mon fils que j'offrirai sur cette même montagne. Bien sûr, je paragraphe, mais voilà ce que Dieu dit dans Genèse 22 et le verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Oui, je te donnerai une postérité à travers laquelle toutes les nations de la terre seront bénies. Déjà l'annonce du Messie qui est à venir, celui qui, 2000 ans plus tard, sur la même montagne, offrira sa vie en sacrifice pour la nation d'Israël et pour l'humanité toute entière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais que nous réalisions que cette promesse et cette œuvre accomplie par Dieu l'a été parce que Abraham a obéi. Une œuvre de Dieu révélée et déployée à cause de l'obéissance d'un homme. Oui, c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui l'appellent, des hommes et des femmes qui répondent, des hommes et des femmes qui marchent et qui progressent, des hommes et des femmes qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu en accomplissant le mandat qu'il leur confie. Dieu savait que Abraham dirait oui. Dieu savait qu'il avait affaire à un homme désormais testé et éprouvé. Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Il voulait que ce soit manifesté au monde entier. Et l'obéissance d'Abraham a déclenché toute l'œuvre salvatrice de Dieu pour le monde tout entier. La parole de Dieu nous dit que beaucoup sont appelés, mais qu'il n'y a que peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui entendent l'appel de Dieu et qui désirent ne pas répondre. Il y a des gens qui entendent l'appel de Dieu et qui répondent, mais qui s'arrêtent au long du processus. Des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de mi-chemin. Et il y a ceux qui vont jusqu'au bout, même au prix du sacrifice de ce qu'ils ont de plus précieux dans la vie. Dieu honore de tels hommes et de telles femmes, ils sont au nombre des élus. Alors, je finis ce message en faisant écho à la question que Isaac pose à Abraham alors que les deux montent sur le mont Morija. « Père, voici du bois et voici du feu, mais où est le sacrifice ? Où est le sacrifice ? Où est le sacrifice dans votre vie ? Où est le sacrifice que vous offrez à Dieu en réponse à son appel et en réponse au mandat qu'il veut vous confier ? Dites oui à Dieu
et n'ayez crainte de lui offrir le meilleur, même ce qu'il y a de plus précieux, car en agissant ainsi, vous répondez à l'appel ultime de Dieu pour faire partie non seulement de ses appelés, mais de ses élus, et afin de permettre à Dieu de déployer toutes ses promesses et son propos, son dessein pour vous dans votre vie, ici et maintenant, dans le temps long et, qui plus est, dans l'éternité. Une bénédiction à vous tous de la part du Seigneur. Répondez à l'appel de Dieu.